Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans un sujet profondément ancré dans la philosophie stoïcienne, l'ego et son impact sur nos vies. Le stoïcisme nous offre des perspectives uniques sur la manière dont notre ego peut influencer nos actions, nos émotions et nos relations. Dans cette exploration, nous découvrirons 5 façons dont l'ego peut détruire nos vies selon les enseignements stoïciens. Chapitre 1 : L'inflation de l'ego. Le premier chapitre de notre exploration sur la manière dont l'ego peut détruire nos vies selon les enseignements stoïciens se penche sur l'inflation de l'ego. Les stoïciens nous mettent en garde contre le danger de laisser notre ego devenir surdimensionné, car cela peut nous pousser à nous considérer comme supérieurs aux autres. Cette attitude arrogante peut entraîner des conflits interpersonnels, des problèmes relationnels et un sentiment d'isolement. Selon les stoïciens, une meilleure approche est de cultiver l'humilité, de reconnaître que nous ne sommes pas au-dessus des autres, mais plutôt égaux en tant qu'êtres humains. L'humilité, dans la perspective stoïcienne, nous permet de développer des relations plus saines avec les autres. En reconnaissant notre interconnexion avec le reste du monde, nous sommes plus enclins à faire preuve de compassion et de compréhension envers les autres. Nous apprenons à coopérer plutôt qu'à rivaliser, créant ainsi des liens plus forts et plus durables. Un autre aspect important de l'inflation de l'ego est son impact sur notre propre bien-être. Lorsque nous nous voyons comme supérieurs, nous sommes plus susceptibles de nous mettre une pression inutile pour maintenir cette image. Cela peut entraîner un stress accru, une anxiété et un sentiment constant de devoir prouver quelque chose aux autres. La philosophie stoïcienne nous rappelle que l'estime de soi authentique ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de notre propre intégrité et de notre respect envers les valeurs que nous choisissons de suivre. En résumé, le chapitre 1 souligne l'importance de maintenir notre ego sous contrôle en cultivant l'humilité et en reconnaissant notre égalité avec les autres. En faisant ainsi, nous pouvons éviter les conflits inutiles, renforcer nos relations et améliorer notre bien-être général. La suite de notre exploration abordera d'autres aspects de la manière dont l'ego peut affecter nos vies et comment le stoïcisme nous offre des moyens de les surmonter. Chapitre 2 : L'obsession de la comparaison. Dans ce deuxième chapitre, nous abordons le problème de l'obsession de la comparaison, un autre aspect de l'ego qui peut sérieusement perturber notre bien-être. Les stoïciens nous avertissent que lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous créons un terrain fertile pour l'insatisfaction et la frustration. Cette obsession de la comparaison peut être particulièrement toxique à l'ère des médias sociaux, où il est facile de voir les réalisations apparentes des autres et de se sentir en compétition perpétuelle. Le stoïcisme nous enseigne à nous détourner de cette habitude de comparaison en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres actions et attitudes. Plutôt que de nous mesurer aux autres, nous devrions nous mesurer à nous-mêmes, cherchant à devenir une meilleure version de qui nous sommes chaque jour. Cela nous permet de vivre en accord avec nos propres valeurs et objectifs, plutôt que de chercher constamment la validation extérieure. Une autre conséquence néfaste de l'obsession de la comparaison est le sentiment de jalousie. Lorsque nous nous comparons à ceux qui semblent avoir plus de succès, nous risquons de nous laisser envahir par la jalousie, un poison émotionnel qui peut empoisonner nos relations et notre propre estime de nous. Le stoïcisme nous encourage à transformer cette jalousie en admiration et en motivation. Au lieu de ressentir de la rancœur envers les autres, nous pouvons nous inspirer de leurs réalisations et nous efforcer d'atteindre nos propres objectifs. En conclusion, le chapitre 2 nous met en garde contre l'obsession de la comparaison et nous enseigne à nous concentrer sur notre propre développement personnel. En nous détournant de la tendance à nous comparer aux autres, nous pouvons éviter l'insatisfaction, la jalousie et les conflits, et au lieu de cela, nous diriger vers une vie plus épanouissante basée sur nos propres valeurs et aspirations. Les chapitres suivants continueront à explorer d'autres aspects de la manière dont l'ego peut influencer notre vie et comment le stoïcisme offre des remèdes. Chapitre 3 : La quête de la validité externe. Dans ce troisième chapitre, nous abordons la tendance de l'ego à rechercher constamment la validation extérieure. Les stoïciens nous rappellent que lorsque nous cherchons à tout prix à être approuvés ou admirés par les autres, nous nous mettons en position de vulnérabilité émotionnelle. Cette quête perpétuelle de la validité extérieure peut nous rendre dépendants de l'opinion des autres, nous laissant à la merci de leur jugement et de leurs réactions.
Le stoïcisme nous invite à trouver notre propre source de validation à l'intérieur de nous-mêmes. Plutôt que de dépendre des autres pour nous sentir bien dans notre peau, nous devrions chercher à cultiver une estime de nous-mêmes fondée sur nos propres actions et valeurs. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer complètement l'opinion des autres, mais plutôt que nous ne devrions pas en faire notre principale source de satisfaction ou d'insatisfaction. Un aspect particulièrement destructeur de cette quête de la validité externe est le perfectionnisme. Lorsque nous nous efforçons constamment d'être parfaits aux yeux des autres, nous nous mettons sous une pression énorme et nous risquons de tomber dans un cycle d'autocritique implacable. Le stoïcisme nous encourage à embrasser notre imperfection humaine et à reconnaître que nous pouvons apprendre et grandir grâce à nos erreurs. En résumé, le chapitre 3 met en lumière la manière dont la quête de la validité extérieure peut nous rendre vulnérables et nous éloigner de notre propre estime de nous-mêmes. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de trouver la validation à l'intérieur de nous-mêmes, de cultiver une estime de nous-mêmes saine et de ne pas succomber au piège du perfectionnisme. Les prochains chapitres exploreront d'autres facettes de l'ego et comment le stoïcisme peut nous aider à les surmonter. Chapitre 4 – L'évitement de la responsabilité. Dans ce 4e chapitre, nous nous penchons sur un autre aspect de l'ego que les stoïciens identifient comme un obstacle majeur à une vie équilibrée et épanouissante, l'évitement de la responsabilité. L'ego a tendance à chercher des excuses, à rejeter la faute sur les autres ou les circonstances, plutôt que d'assumer pleinement la responsabilité de ses actions et de ses choix. Les stoïciens nous rappellent que la responsabilité personnelle est le fondement de la vertu. En fuyant nos responsabilités, nous nous privons de la possibilité de grandir et d'évoluer. En revanche, en assumant nos erreurs et en prenant conscience de nos choix, nous devenons plus forts et plus sages. Cette acceptation de la responsabilité personnelle nous permet également de mieux comprendre comment nos actions affectent notre propre vie et celle des autres. Un aspect clé de l'évitement de la responsabilité est le refus de faire face à nos émotions. Les stoïciens nous encouragent à reconnaître nos émotions, même les plus difficiles, et à les traiter avec sagesse. En niant nos émotions ou en les refoulant, nous créons des conflits internes qui finissent par nuire à notre bien-être mental et émotionnel. En fin de compte, le chapitre 4 nous rappelle que l'acceptation de la responsabilité personnelle est un pilier essentiel de la sagesse stoïcienne. Cela implique de faire preuve d'intégrité, de reconnaître nos erreurs, de gérer nos émotions et d'apprendre à vivre en accord avec nos valeurs. Les prochains chapitres exploreront d'autres facettes de l'ego et comment le stoïcisme peut nous aider à les surmonter. Chapitre 5 – L'attachement au passé et à l'avenir. Le 5e chapitre se penche sur l'attachement excessif au passé et à l'avenir, un autre aspect de l'ego que les stoïciens considèrent comme un obstacle majeur à une vie épanouissante. L'ego a tendance à nous faire vivre dans le passé en ressassant des regrets, des erreurs ou des souvenirs douloureux, ou à nous faire projeter notre bonheur dans un avenir incertain, négligeant le moment présent. Les stoïciens nous rappellent que le seul moment qui compte vraiment est le présent. C'est dans le présent que nous avons le pouvoir de prendre des décisions, d'agir et d'influencer notre propre vie. En étant trop attachés au passé ou à l'avenir, nous perdons de vue ce moment précieux et les opportunités qu'il offre. Un aspect essentiel du stoïcisme est la pratique de la pleine conscience, qui consiste à vivre pleinement chaque instant. Cela implique de se libérer des regrets passés, de lâcher prise sur les inquiétudes concernant l'avenir et de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler dans le moment présent. Le chapitre 5 nous invite à réfléchir sur nos propres tendances à nous accrocher au passé ou à l'avenir, et comment cela peut affecter notre bien-être. En développant une plus grande conscience du moment présent, nous pouvons nous libérer de l'emprise de l'ego et vivre une vie plus épanouissante et authentique, en accord avec les principes stoïciens de sagesse et de vertu.